Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois, ça va être un petit gros IMM, étant donné que j'en ai pas fait voilà depuis 5 semaines comme à chaque fois. Je le fais à peu près une fois par mois. Je pensais que ce mois-ci éventuellement ça pourrait être moindre, étant donné que j'avais repéré une seule sortie Milady qui m'intéressait vraiment, qui me fallait vraiment. Puis en fait non, voilà, j'ai trouvé plein d'autres choses à côté qui compensaient les Milady que je n'ai pas acheté ce mois-ci. Donc finalement, la palle se remplit toujours autant. Donc me fallait ce mois-ci absolument le tome 4 de Démonica, Extase révélée de Larry Sion. Voilà, parce que tout simplement, j'aime beaucoup la série, que le tome 2 était juste génial, que le tome 3 était vraiment très bien et qui en plus il mettait en place donc le personnage de ce tome 4 et un petit peu l'intrigue. Voilà, ça se posait, ça donnait envie. Voilà, je pensais qu'après les 3 tomes, parce qu'à la base les 3 premiers tomes concernaient donc les 3 frères Séminus. Voilà, je pensais que peut-être arrivé à la fin du 3, on aurait moins d'attrait pour le 4, mais c'est tellement bien foutu qu'on a envie de le découvrir aussi, donc il devait absolument rejoindre ma palle. A aussi rejoint ma palle, donc un livre qui depuis X temps me tente, que j'ai envie de découvrir. Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, donc d'Harper Lee, c'est au livre de poche. Voilà, alors tout simplement, bon, on connaît tous, enfin on en a tous entendu parler, mais je trouve que quand on lit, ça ressort surtout dans les sagas jeunesse que je lis, c'est très souvent l'héroïne lit ce livre ou en parle ou quoi que ce soit. Voilà, j'ai encore eu le cas il y a pas longtemps, c'était avec la petite nouvelle de la série Die For Me. Donc voilà, Kate était en train de lire ce livre-là. Le fait de toujours entendre parler de ce livre et de pas l'avoir découvert, c'est vrai que voilà, j'avais envie de sauter le pas depuis longtemps et je pensais jamais à le chercher tout simplement au magasin. Eh ben la dernière fois que j'ai été faire un tour et que j'ai eu un peu de temps, j'y ai pensé, je l'ai cherché, je l'ai trouvé, je suis donc repartie avec. Ensuite, alors voilà, je me suis pas lâchée sur les 1010 ce mois-ci, mais en les classant en fait par collection, je me suis rendu compte que ben non, j'ai craqué chez J'ai lu ce mois-ci parce que voilà, j'ai été faire un tour au centre culturel un peu plus loin de chez moi et il y avait énormément de plus de choix qu'à côté de chez moi. Donc certains livres qui étaient dans ma wish depuis quelques mois, je les ai trouvés, donc je suis forcément repartie avec. Et puis en plus, il y avait les nouveautés juste sorties, donc petit lâchage de ce côté-là. Donc je suis repartie avec le tome 1 de Kitty Norville, Kitty et les ondes de minuit de Carrie Vaughan, donc chez J'ai lu. Voilà, une série que j'avais repérée depuis très 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 longtemps. C'est comme Sabina Kane, voilà. C'est des séries que je repère. Bon, l'autre c'était dans ma palle, bref. Mais celle-là, j'avais repérée, j'avais pas acheté en grand format et quand j'ai vu qu'il le sortait en petit, je me suis dit que c'était l'occasion. Donc voilà, le tome 1. Dans les sorties, juste, ben oui, il y a 2 jours qu'il est sorti, donc, euh, désolé. Le tome 1 de Néphir, Ex Tenebris de Cindy Mesny, donc c'est dans leur collection Darklight. Ça c'était le cas aussi, oui, voilà, c'est ça. Ben voilà, celui-là rien que pour la couverture et le résumé il faisait envie et donc depuis il est lu voilà, moi j'ai trouvé que le contenu était vraiment à la hauteur de mes attentes, donc une petite série un petit livre qui pouvait pas passer, dont je ne pouvais pas passer à côté. Un autre indispensable de la série Darklight, donc le tome 4 de Rebecca Keane, Ancestral de Cassandra O'Donnell. Voilà, c'est pareil. C'était bizarre qu'il ait pas rejoint ma palle plus tôt, mais j'avais pas eu l'occasion de le croiser, donc voilà. Une fois trouvé, hop, celui-là, j'ai même pas réfléchi d'ailleurs. Atterri directement dans le caddie. Toujours Cassandra O'Donnell, mais alors cette fois, sa nouvelle série, et justement comme j'adore Rebecca Keane, j'ai hâte de découvrir justement le changement, voilà, de tomber dans de la romance historique, il me semble que c'est ça, voilà, sans orgueil ni préjugés, le tome 1 des sœurs Charbret. Voilà, en plus j'en ai vu passer plein de positifs, j'ai pas été vraiment voir dans le détail les chroniques parce que voilà, ce qui leur sortait c'était que c'était très bon. Donc pas besoin d'aller en voir plus, il a rejoint ma palle et
je pense qu'il va très vite en sortir parce que voilà, et c'est un de ceux qui me font envie et ça fait longtemps que justement j'ai pas lu ce genre de romance, donc je suis bien tentée. Sorti il y a 2 jours aussi en même temps que Néphir, le tome 3 des Lauriens. Donc la révolte des Neufs de Pittacus Lore, ben voilà, c'est... J'avais lu le tome 2, la série numéro 4 en fait, la suite de numéro 4. Donc c'est vrai que j'avais énormément aimé le tome 1, le tome 2 m'avait fait passer un très bon moment, donc j'ai hâte de découvrir ce tome 3. Alors avant c'était édité chez BAM, maintenant on est repassé chez J'ai lu tout court. Parce que je crois bien que oui, BAM faisait partie des éditions J'ai lu ou un truc dans le genre. Donc voilà. Par contre, il fait tout petit rikiki par rapport aux autres, il fait 2 fois moins épais, mais j'ai l'impression que la police est un tout petit peu plus petite, que les pages sont un peu plus remplies et surtout plus fines. Donc finalement, je suis pas sûre qu'il soit moins rempli que les autres. Donc celui-là, je pense qu'il sort dès la semaine prochaine parce que voilà. Avec le tome 2 qui est encore tout frais en tête, j'ai bien envie de découvrir la suite très vite. Ça, c'était une sortie du mois de février, je crois. Voilà, ben juste la couverture faisait super envie, zombie dans le craie. Donc quel bel anglais ce matin. De Rusty Fisher. Voilà, histoire de zombies, mais en même temps dans le genre jeunesse. Ça a l'air plus léger, voilà, parce que c'est vrai que j'ai lu en plus Ennemi cette semaine, bon, qui était jeunesse aussi, qui était zombie aussi, mais qui a l'air quand même plus lourd. Donc j'ai hâte de découvrir celui-ci. J'en ai vu du bon aussi, donc je me dis pourquoi pas. Et le dernier de chez J'ai lu, ça fait quand même 2, 4, 6, 7, une belle bricounette. L'intégrale, donc numéro 1 du Trône de Fer. Alors celui-ci, c'est juste, voilà, ça fait plus d'1 an qu'il me tente, que je me dis, je l'achète pas. En même temps, l'épaisseur, voilà, c'est aussi l'épaisseur qui fait que. Mais c'est vrai que et puis par contre, la non-épaisseur des pages et la petite écriture et voilà. Mais c'est vrai que je suis très très intriguée. Et voilà, 1 an que je me tâte, 6 mois que je le prends en rayon, que je le regarde, que je le repose. Le pire, c'est que j'ai envie en plus de le découvrir. Donc voilà, cette semaine j'ai craqué, je me suis dit, t'as la motivation quand même. Maintenant, je dis pas que je vais le sortir dès la semaine prochaine, mais je pense que c'est pas comme d'autres qui ont rejoint ma palle et qui resteront un sacré moment. Voilà, va juste falloir trouver le bon moment pour le sortir. Alors pourquoi pas cet été après tout, quand on a un petit peu moins le temps, qu'on enchaîne un petit peu moins les livres, s'entraîner un seul mais peut-être une grosse brique, ben pourquoi pas. Alors, on va faire du déménagement. Sinon tout va se casser la gueule avant la fin. Ensuite, alors j'ai gagné chez Moody Shirley le tome 1 de Megan Spooner, donc chez Milan dans leur collection Macadam. Voilà, j'ai pas encore eu le temps de le sortir, mais c'est pareil, il va sortir d'ici le prochain Yémen, de toute façon, d'ici moins d'un mois, il sera sorti parce que voilà, j'ai couverture magnifique, les avis que j'en ai vus sont super, donnent super envie et voilà, dystopie en même temps, ça fait un petit moment que j'y ai pas plongé. Le dernier, ça devait être Delirium 3 et j'ai été moyennement emballée, donc j'ai bien envie de tenter cette série-là. Toujours chez Milan Macadam. Cette fois gagné chez Nessa. Il est arrivé il y a 3 jours, je l'ai commencé il y a 2, je l'ai fini hier. Donc le tome 1 du baiser des sirènes, Attirance de Anne Greenwood Brown. Oui. Donc lu, il me faisait très envie parce que déjà, ben voilà, comme à chaque fois chez Milan Macadam, c'est magnifique. En général, le résumé donne bien envie. Eh ben, j'ai pas été du tout déçue. Et voilà, celui-ci, je l'aurais pas gagné. De toute façon, c'était pareil. Il finissait dans ma palle très très vite parce que voilà. Puis les sirènes, hein, rien que voilà, ça change suffisamment pour qu'on soit tenté. Et tant qu'à faire, j'en ai rajouté un dernier puisque j'ai acheté le tome 1. Je l'avais pas présenté le mois dernier, celui-là? Non. Je sais plus. On en est reparlé il y a pas longtemps alors? Possible.
Des enfants des dieux, donc opprimés de Jessica Terrien. Donc toujours chez Milan Macadam, ben voilà. Mais c'est pas juste avec moi, c'est que leur couverture à chaque fois elle me fait craquer, quoi. C'est juste horrible. Donc voilà, j'en ai lu du bon, j'en ai lu du moins bon. Mais y a d'autres livres comme ça que j'ai achetés ce mois-ci où pourtant les avis sont pas super positifs, voire certains sont très négatifs, mais où j'ai vraiment envie de me faire ma propre opinion. Donc voilà. Certains, je les ai mis un petit peu de côté dans l'attente éventuellement de les trouver en troc ou en occasion, mais d'autres, non, j'ai envie de me faire mon idée assez vite, donc ils rejoignent ma palle et c'est le cas de celui-ci. Ensuite, tout juste reçu hier, avant-hier, il n'y a pas longtemps, je sais plus, dans la semaine. Donc la liste qui est une sortie de chez Nathan, ben là, de fin de mois. J'ai bien envie de m'y plonger parce que voilà, ça, le résumé a l'air assez sympa. Voilà, c'est vrai que ça, enfin, sympa, pas vraiment sympa justement sur le principe. Voilà, pour ceux qui connaissent pas, tous les ans dans un lycée, donc une fameuse liste est publiée donc pour les classes de troisième, seconde, première et terminale. Et dans chaque classe, donc on nous liste un petit peu la plus belle fille de la classe et la plus moche. Donc voilà, ça a l'air quand même assez rude niveau lecture. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Voilà, pareil là aussi j'ai vu du très bon et j'ai vu du un petit peu plus réservé, un petit peu plus mitigé. Donc de toute façon, je crois que je l'entame ce soir ou demain. Donc mon opinion va être vite faite. J'ai reçu aussi le tome 2 de Merlin, Les 7 pouvoirs de l'enchanteur, donc de Théa Barons, toujours chez Nathan. Voilà, j'avais passé un très bon moment avec le tome 1. Voilà, Merlin, ça me parle bien. C'est pas, voilà, j'avais fait une bonne découverte, surtout que là on nous parle de sa jeunesse, donc c'est de l'inédit, découvre ses pouvoirs, tout ça. Le tome 1 était très bien passé, donc c'est vrai que maintenant que les bases sont plantées, j'ai hâte de voir ce que donne la suite de l'histoire. Et par contre, ouais, voilà, j'espère que ça va peut-être un petit peu plus être dans l'action maintenant que justement toutes ces bases nous sont plantées. Ensuite, j'ai craqué. Il était grand temps, hein, surtout que le tome 2 vient de sortir pour le tome 1, donc d'Insaisissable ne me touche pas. Taillerai ma fille. Donc c'est chez Michel Lafon. Ben voilà, il était sorti depuis un moment. J'avais pas craqué, c'était très bizarre. Et puis finalement, avec la sortie du tome 2, je me suis dit, il faudrait peut-être tenter déjà le tome 1, voir ce que ça donne. Mais il y a vraiment pas de raison que ça me plaise pas, parce que voilà, toutes les copinotes avec qui on a à peu près les mêmes avis ont adoré, donc je vois pas pourquoi moi je passerais un mauvais moment. Et voilà. Enfin, pour une fois, un qui traînait à rejoindre ma palle l'a rejoindre. Et je me suis aussi laissé tenter chez Michel Lafon, donc par une nouvelle sortie, traquée, d'Andrew Fukuda. Euh, voilà, moi tout simplement parce que le résumé, pareil, j'ai vraiment envie de me faire mon opinion. Voilà, il y en a pas mal ce mois-ci, c'est vraiment envie de me faire mon opinion parce que les avis sont assez tranchés, partagés. Il y en a qui ont adoré, il y en a d'autres moins. Voilà, moi maintenant, ça me parlait bien. Reste à voir si finalement j'accroche ou non. Bon, celui-là, par contre, je crois que j'aurais peut-être pu attendre éventuellement pour le trouver en occasion parce que je pense que n'aurait pas été trop dur. Mais voilà, sur le moment, j'ai pas réfléchi. Je me suis laissée tenter. Ensuite, donc j'ai reçu ce matin un livre qui m'intrigue un petit peu. La fille seule dans le vestiaire des garçons d'Hubert Benkemoun. Donc c'est chez Flammarion, c'est un tome 4 de série. Alors, je ne sais pas comment s'appelle la série à la base, mais ça peut se lire indépendamment. En fait, c'est une série qui traite des émotions. Il me semble que c'est ça. Comment c'était mis? Voilà, en fait, c'est toute la série, on va passer par diverses émotions. Et donc là, ce tome 4 va traiter de la rage. Donc voilà, je vous en reparlerai, je sais pas, celui-là j'ai vraiment envie de le tenter, surtout qu'il est tout petit, il fait 200 pages. Je vais le tenter très vite, je pense que je vais peut-être même le sortir dès la semaine prochaine. Voilà, c'est des histoires jeunesse, une histoire jeunesse et ça, voilà, qui traite vraiment
Je suis un peu paumée. Je vais pas vous en parler plus. Voilà, je vous en reparle dans un seul lundi quand j'y aurai touché et quand ça sera un petit peu plus clair pour moi parce que voilà, là c'est pareil, résumé attrayant. Hâte de voir ce que ça donne. Je connais pas l'auteur, donc découvrir le style et puis voilà, intriguée. Donc voilà. Ensuite, donc j'ai reçu la rubrique cœur de Jessica Jupiter de Melody James que j'ai gagné. C'était pour le blog anniversaire de Carline et de Micoton. Donc voilà. Oh là là, il écrit super gros celui-là. On se lire tout seul. Je l'avais un petit peu repéré. Je sais plus où. Peut-être bien la masse critique Babelio. Et, euh, et c'est vrai, je l'avais pas trouvé en magasin. Mais de toute façon, la Martinière jeunesse, ils les ont pas à côté de chez moi. Je sais pas pourquoi. Donc voilà, bien tenté, je l'ai gagné et voilà, je pense que c'est de la petite lecture toute fraîche qui va quand même passer super bien. Donc une bonne tentation, bien fifi. Et puis voilà, il y a des paillettes, hein, c'est cela. Ça faisait longtemps, pas interrompu par le téléphone. Bref. Donc voilà, comme je vous dis, de la petite lecture légère qui j'apprécie vraiment de temps en temps. C'est comme Aurélie Laflamme. Voilà, il y a les petites paillettes, il y a le petit côté mignon, c'est girly, c'est fifi. Donc euh, ça, il y a jamais de soucis. Il y a toujours un moment où on a envie de trucs plus légers à le sortir. Ça sera juste parfait. Très intriguée aussi et gagnée aussi, alors cette fois chez Galéane, le tome 1 des Insoumis, donc d'Alexandra Brecken, toujours chez la Martinière Jeunesse. Voilà, alors celui-là, c'est purement, je pense, comme les trois quarts d'entre nous, un livre pour lesquels on se serait pas forcément laissé tenter parce que, voilà, la couverture, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus attrayant. Maintenant, les très bons avis font que j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne. Donc, c'est justement l'occasion. Ensuite, j'avais reçu le tome 3 du Delirium de Lorraine Kate, non, Lorraine Oliver. Chez Hachette dans leur collection Black Moon. Bon, il a été lu, je crois bien qu'il est arrivé samedi, j'ai dû commencer lundi, quelque chose comme ça, d'affilée, parce que j'avais vraiment hâte d'avoir le final. Bon, comme j'en ai parlé sur le moment, j'ai été très déçue par ce tome 3, mais bon, au moins j'ai fini la série, et puis voilà, très contente qu'il ait rejoint ma palle, mais bon, moins contente par le contenu du livre. C'est pareil, je vous en ai parlé lundi, donc l'équation de l'amour et du hasard de Jennifer Smith, toujours chez Hachette, mais cette fois dans leur collection Bloom. Ben voilà, de petites lectures jeunesse mignonne, pleine de cœur, de bons sentiments, d'amour, de tout ce qu'on veut, et de la lecture légère qui passe très bien. Moi, ce que j'appelle de la lecture d'été, voilà, quand on veut pas se prendre la tête, qu'on veut passer un beau moment, voilà, c'est le genre, j'en ai repéré quelques-uns comme ça, pareil, dans le mois prochain ou au mois de juin, des sorties toutes légères comme ça et qui, justement, rejoindront ma palle parce que, il faut de la légèreté aussi un petit peu de temps en temps. Ah aussi, on arrive sur la fin, hein, je vous rassure. Rejoins ma palle et élu depuis, donc le tome 1 d'Ennemi de Charlie Hickson chez Pocket Jeunesse. Euh, je, voilà, j'étais très intriguée depuis la sortie de cette série. Alors ça remonte quand même à 2 ans pour ce tome 1, mais sans savoir si je me laisserais vraiment tenter. Bon, finalement, je me suis dit que j'allais sauter le pas, au moins tenter le tome 1, voir ce que ça donnait. Donc il avait rejoint ma palle ce mois-ci. Toujours chez Pocket Jeunesse, une petite sortie du début de mois très tentante par le résumé, par le visuel. Donc Ténèbres, le tome 1 d'Elena P. Melodia. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Je sais plus. C'est fou ça. Voilà, ça me tentait parce que toujours pareil, hein, le résumé. J'ai l'impression de le dire à tous les livres, mais peut-être que je le dis à tous les livres. Si c'est le cas, je m'en excuse. Mais voilà, donc Alma je n'aime pas. Ça aurait été bien que je me replonge un peu dans les trucs avant. Voilà, qui finalement écrit un petit peu la nuit. Voilà, elle doit avoir des sortes de cauchemars ou quoi que ce soit. Et elle couche un petit peu ça sur papier pour extérioriser. Et en fait, il se trouve que
toutes ces choses vont se réaliser dans la journée. Donc voilà, ça, au niveau déjà la couverture, moi j'adore. Et au niveau de l'histoire de base, ça peut donner quelque chose de très bien. Donc j'ai hâte de le découvrir. J'ai aussi reçu les épreuves non corrigées. Alors ça paye pas comme ça, voilà, forcément comme d'habitude, de Shadow Hills, d'Anastasia Hopkus. Donc ça sortira le 14 août 2013 et je vous mets la couverture maintenant. Voilà, ouais, juste sublime. C'est pareil, le résumé me parle, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et enfin, le dernier, la grosse bricounette. J'ai reçu ce mois-ci le tome 11 de la confrérie de la Dame Noire, donc en VO. Je vous en parle pas dans les C'est lundi, mais je continue à le lire, hein. J'en suis quand même quasiment à la moitié. Ben, ça passe super bien. Et puis voilà, ce tome 11, je pouvais pas la voilà, il y en a d'autres où j'ai pu être plus patiente. Celui-ci, quand on est un jour dans la série, quand on sait les personnages dont il traite, voilà, ben c'est pas possible de l'attendre quand on a la possibilité de le lire en VO. Pour l'instant, j'arrive à le savourer et à garder un rythme, voilà. Mais là, ça va s'accélérer, donc je vous en reparle de toute façon dans les prochains Cénadis parce qu'il va être quand même fini assez vite. Voilà, on a fait le tour de, de tout le stock de livres. Je vais pas vous déranger plus longtemps parce que je vois qu'on est déjà rendu à 22 minutes. De toute façon, je refais un point dans un mois pour le IMM et je refais un point lecture lundi dans la mesure du possible, sachant que c'est les vacances, que j'aurai le petit. S'il est calme, ce sera lundi, sinon ce sera quand j'aurai l'opportunité et puis qu'il sera occupé un petit peu ailleurs. Malheureux de dire ça, mais c'est un petit peu le cas. Donc, je vous souhaite de passer un bon week-end avec du soleil, ça a l'air très bien parti. Et je vous dis de toute façon à lundi.